Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois de septembre-octobre, surtout le mois d'octobre je dirais plutôt. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de chaque instant, hein, comme d'habitude. Je me répète, mais c'est important. En ce moment, l'automne s'installe aussi. Il ne fait pas toujours beau, il y a la pluie. Donc les gens peuvent aussi parfois avoir des pertes d'énergie également. Donc voilà, je vous envoie plein de lumière, hein. J'espère que ça va aller pour vous. Je suis toujours également présente si vous souhaitez un tirage personnalisé. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance, et mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc je vais procéder au tirage pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi de votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous aider aussi, vous donner un complément d'information, ou ça peut parfois plus parler que votre signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez le calculer forcément aussi sur internet et facilement. Il y a des sites pour ça, il faut votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Voilà, donc on va commencer le tirage. Je vais commencer d'abord avec l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce qu'il y a à dire pour les scorpions. Alors, est-ce que ça sera un beau tirage comme on en a eu pour certains signes? Alors moi j'ai déjà la jalousie qui est présente. Alors il y a des jalousies actuellement en amour pour vous, ou des gens qui vous jalousent aussi également. Oula. Alors on me dit de vous divertir, il y a la carte divertissement qui s'est retournée. Donc c'est important peut-être de sortir, de retrouver peut-être des amis, peut-être aussi en couple. Le divertissement c'est important aussi. Et on me dit aussi de vous divertir peut-être parce que vous êtes trop dans votre rôle de parent également. Il y a peut-être ça aussi, vous avez peut-être trop de travail avec les enfants, ou trop de... vous êtes rentré dans une routine en fait, comme beaucoup de couples, je dirais. La vie maintenant n'est pas forcément facile, on travaille, on a les enfants, la maison, mais bon, c'est important de se retrouver quand même. Alors à la coupe, j'ai les outils et j'ai les parents. Voilà, le travail de parents, ça, on me dit aussi que vous avez beaucoup de travail avec le rôle de parent, c'est ce que je viens de dire, mais aussi que le rôle de parent, ça se travaille jour après jour. Il y a aussi parfois des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc voilà, il y a des choses qui sont à revoir. Alors on me dit que le destin va faire les choses, donc le divin, il y a les plumes, vous allez avoir des signes de quelque chose. Donc on me dit de regarder les signes. La plume, c'est vraiment, vous voyez, c'est le divin qui se présente. Donc le divin va vous aider à trouver des choses. Il y aura des déplacements, il y aura certainement des choses qui vont bouger. Donc des déplacements, c'est ça aussi, des choses qui vont bouger par rapport à l'emprise que vous avez, par rapport peut-être à la jalousie, peut-être aussi une emprise, une personne qui a une emprise sur vous. Vous avez une emprise sur quelqu'un également. On me dit vous allez avoir un déclic. Donc je pense que pour les couples, on pourrait dire que voilà, il y a des choses qu'il faut travailler, peut-être la jalousie que vous exprimez actuellement, que vous ressentez, pardon. Donc le divin va vous aider. On m'a dit aussi tout à l'heure qu'il fallait vous divertir, peut-être vous retrouver aussi en couple pour pouvoir avoir ce déclic de comprendre que vous êtes liés l'un à l'autre aussi. Bizarrement, il y a les menottes, vous voyez, mais voilà, l'amour, ça se vit pas en étant jaloux et en menottant l'autre, pardon. C'est aussi vivre en parallèle aussi et comprendre l'autre, mais aussi lui laisser un espace de liberté, quelque part, ne pas être trop jaloux ou jalouse. Pour les célibataires, je dirais aussi que peut-être il y a peut-être des jalousies autour de vous. Le divin va peut-être vous aider aussi à faire bouger les choses et vous permettre d'avoir un déclic, de ne plus être sous l'emprise de quelqu'un non plus. Peut-être que vous avez encore des personnes, peut-être une relation ancienne que vous n'arrivez pas à oublier. Donc le divin va vous aider à avancer, pour certains scorpions. Alors on va regarder l'améthyste. On me dit il y a des jalousies au niveau des amis.
Ou peut-être ne soyez pas jaloux de vos amis non plus. Peut-être que c'est à vous de bouger aussi les choses pour dire voilà, d'avoir une autre vie, hein, quelque part. On me dit qu'il y a une femme rivale, hein, donc voilà, le divin va vous aider à avoir ce déclic par rapport à ces personnes qui peuvent être des personnes néfastes pour vous. Pour les célibataires, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Vous êtes peut-être votre propre rival, hein, vous-même, hein, parce que vous êtes trop dans la jalousie, vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un, hein. Pour les personnes en couple, c'est peut-être une personne rivale qui essaye de mettre la zizanie dans votre couple, il y a des jalousies, et on vous dit que, attention, vous allez avoir un déclic, il y a des choses qui vont bouger, hein. Ça peut être aussi ne pas être trop jaloux ou jalouse et considérer votre mari aussi ou votre conjoint ou conjointe comme un ami, une amie aussi, que vous n'êtes pas que des amants, qu'il faut se comprendre aussi, ce que je disais tout à l'heure, et marcher main dans la main, quoi, en fait, vous voyez, mais laisser aussi l'autre personne avoir un espace de liberté. Donc, il y a la maman qui sort également. Donc, la maman, c'est, voilà, vous avez peut-être une maman ou une belle-mère, hein, qui est une rivale pour vous parce qu'elle est trop dans votre couple également, hein, ça peut être ça aussi. Ou peut-être vous êtes trop maman aussi pour les femmes scorpions. Donc du coup vous êtes votre propre rival, hein. Pour les femmes célibataires c'est pareil, hein. Laissez un petit peu de côté votre rôle de parent, essayez peut-être de confier vos enfants et de sortir avec vos amis, vous retrouver aussi, hein, c'est important, hein. Alors, à la coupe, j'ai le détachement. Vous voyez, hein, vous avez... on me dit de vous détacher. Il y a l'automne qui arrive, hein, donc c'est la carte de l'automne. Ça peut être aussi quelqu'un, un détachement par rapport à quelqu'un qui est du signe de la balance, du scorpion ou sagittaire. Donc, ça peut être vous, hein, également. On me dit d'un détachement par rapport à un homme rival. Hein, donc, c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être des jalousies par rapport à un homme à qui vous avez encore il y a encore une emprise sur vous. Donc, on me dit de vous détacher de cette personne, hein, qu'il est temps de vous détacher. Pour les couples, ça peut être aussi un homme qui sème la zizanie aussi dans votre couple, hein. Il y a une femme rivale, mais il y a aussi un homme, peut-être aussi. Ou ça peut être vous, votre propre rival, hein, parce que vous n'osez pas... enfin, vous n'allez pas de l'avant, vous pensez encore trop à votre relation ancienne. Donc voilà, on me dit que vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un aussi peut-être qui vous a trompé, hein, la tromperie. Ou enlever ce masque, on me dit aussi détachez-vous de tout ça, hein. Il y a vraiment un déclic à avoir par rapport à un détachement du passé, moi je dirais, hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est les couples où voilà, peut-être qu'il y a eu un problème dans votre couple. Il y a peut-être eu une femme rivale ou un homme rival comme on a eu tout à l'heure. Et du coup, vous avez du mal à lever les barrières et vous êtes toujours dans cette histoire de tromperie, sous l'emprise de tout ça. Et on me dit détachez-vous de tout ça. Ayez le déclic et allez vers l'avant, quoi, en fait, hein. Après, il y a peut-être des personnes qui se séparent aussi à cause de ça, mais on vous dit sortez, ne restez pas là-dedans, sous cette emprise-là, hein, c'est important. Je vais faire le petit Lenormand. Alors, il me dit la souffrance avec la croix, vous portez votre croix encore une fois et on me dit ça fait trop longtemps que ça dure avec l'encre. Donc, on me dit ancrez-vous un peu plus, peut-être aller à la mer ou, vous voyez, peut-être faire un spa ou autre chose, quelque chose qui va vous aider à vous détendre, hein. Peut-être aussi faire de la méditation, de la sophrologie qui vont permettre peut-être de bien respirer, ne pas être trop dans votre mental. En tout cas, il y a la souffrance, voilà, il y a un déclic à avoir pour éviter tout ça, hein. On voit qu'il y a encore une souffrance, hein, qui est très ancienne, hein. Alors, on me dit avec l'enfant qu'il y a un renouveau, qu'il pourrait avoir un nouveau partenaire également, hein. Oui, c'est l'amour, hein. Donc, voilà, il y a un renouveau au niveau de l'amour, mais aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà amis, hein. On me dit vous êtes encore un peu troublé. Ou ça va vous troubler, peut-être aussi, hein. Il va y avoir une belle élévation, quelque chose qui va vous aider à vous enraciner. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé ou le paramédical, hein, ou dans tout ce qui est système bancaire, parce que j'ai l'argent au niveau de l'ours. Quelqu'un qui peut être son patron aussi, qui peut être à son compte. Quelqu'un qui va en imposer, quelqu'un qui va être imposant, qui va peut-être être musclé, vous voyez. Bon, en tout cas, on me dit aussi que voilà,
Si on reprend toutes les cartes, moi je dirais qu'il y a peut-être, vous étiez peut-être encore dans la jalousie, mais il y a un renouveau qui arrive pour vous. Hein, le divin vient vous aider à retrouver des sentiments. Ça va bouger, hein, ça va bouger, même dans votre rôle de maman, ben voilà, il faut vous détacher un petit peu. Vous êtes encore un peu dans le brouillard, mais il y a l'éclaircie derrière. Hein. On me dit que vous étiez encore sous l'emprise d'une personne peut-être avec qui vous aviez eu une tromperie ou qui est peut-être en couple, hein, et que voilà, ça va s'élever, que vous allez vous comprendre des choses et vous enraciner un peu plus. Hein. Vous allez avoir un déclic, vous allez vous détacher aussi de tout ça. Peut-être aussi pour certaines mamans, vous allez vous détacher de votre rôle de maman un petit peu également, hein, pour pouvoir vous divertir et vous retrouver peut-être en couple également. Hein. Ça peut représenter un papa également. Ça peut être aussi une maman ou une belle-mère qui est une rivale, hein, pour certains couples ou pour certaines personnes, hein, qui veulent être en couple, hein, parce que voilà, peut-être qu'ils sont trop présents et... sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? En tout cas, pour moi, il y a un renouveau au niveau de l'amour, une rencontre avec quelqu'un qui risque de vous troubler. Pour les couples, il y a un renouveau aussi au niveau de l'amour. On me dit que les troubles, il faut, voilà, les nuages, il faut les chasser. Et il faut vous éveiller vers quelque chose de beaucoup plus stable, plus ancré. On me dit qu'il y a quelque chose de plus fort qui est en train de se remettre en place, que c'est en train de... Ouais, il y avait les outils tout à l'heure. Donc ça se travaille et petit à petit, et ça grossit de plus en plus. Hein. Mais pour ça, il faut avoir le déclic, il faut vous détacher. L'oracle des miroirs. Alors, j'ai encore une fois la carte de l'enfant avec l'échec. Alors, on me dit peut-être que là, vous êtes en phase de renaissance. Vous étiez dans une situation d'échec actuellement, mais vous allez vers une phase de renaissance avec l'enfant. Que vous allez retrouver, vous voyez, le plaisir du divertissement, le plaisir de, peut-être avec des yeux d'enfant, hein, redécouvrir un petit peu les joies de l'amour. Hein. Il y a des projets qui vont se mettre en place avec la cigogne. Ça peut être aussi... peut-être pour certains couples, il y a aussi l'histoire des enfants, hein, voilà, qui peuvent poser problème en ce moment. Vous avez peut-être des difficultés dans votre rôle de papa ou de maman aussi. Hein. Il y a peut-être tout ça qui rentre en jeu. Mais pour moi, il y a du renouveau quand même. Hein. Ça ne va pas perdurer puisqu'on a la carte du déclic et du déplacement. Hein. Alors, on a... j'en ai deux qui viennent. Donc, l'enfant, hein, ils insistent. Hein. Donc, l'enfant, la carte de l'argent. Donc, la carte de l'argent, ça peut être aussi des difficultés financières qui viennent rentrer en compte dans votre couple ou dans votre vie, voilà, pour vous, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi la roue qui tourne, on me dit, hein, l'abondance qui pourrait revenir, un renouveau dans votre vie, hein, l'abondance, pas l'abondance d'amour, l'abondance de... puisqu'il y a la carte de l'amour qui est là, hein. La roue qui tourne aussi par rapport à toutes les rivalités que vous avez eues, hein. Le divin vient vous amener de l'abondance, il vous remercie et... vous remercie, il vous récompense de ce que vous avez fait, de ce que vous avez compris et avancé. Alors, on me dit aussi que la roue tourne au niveau de la santé, donc c'est tout ce qui est émotionnel. Hein. Vous vous retrouvez en équilibre aussi, à mon avis. Vous lâchez un peu ce qu'il y a à lâcher et ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre émotionnel. On me dit que vous vous protégez encore beaucoup trop, hein, par rapport à cette emprise que vous avez avec cet homme, de lever ce bouclier et d'aller de l'avant. On me dit que ça a pris du temps, hein, c'est sous un retard, hein, ce déclic et ce détachement, et que ça fait trop longtemps que ça dure. Alors, je vais mettre le Love Story au-dessus. Bon, pour moi, c'est plutôt positif, hein. Vous allez lever des barrières, des boucliers. Vous allez prendre vous allez avoir un déclic, hein, il va y avoir du détachement, du divertissement, un renouveau, soit si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, ou au moins vous ouvrez votre cœur. Pour ceux qui sont en couple, ben voilà, il y a peut-être le pardon, le déclic voilà, qu'il faut évoluer et aimer l'autre, voilà, sans trop être jaloux et arrêter de soupçonner. Pour d'autres, ça peut être aussi une élévation dans votre couple. C'était nécessaire ces nuages pour pouvoir comprendre que votre amour est fort et grand.
Vous voyez, j'ai encore la carte de l'emprise. Hein. Voilà, il y a vraiment cette emprise d'une personne. Vous êtes encore sous l'emprise d'une personne. Hein. On me dit flirt et séduction. Donc, voilà, ouvrez-vous à plus de flirt et de séduction avec d'autres personnes. Hein. Voilà, la roue va tourner. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Ou peut-être cette personne qui arrive dans votre vie, ça va être quelqu'un avec qui vous allez avoir tout de suite une belle alchimie aussi. Hein. C'est pas forcément négatif. Hein. Alors on me dit que ça peut être quelqu'un d'un signe de feu. Donc bélier, lion, sagittaire hein, aussi. Donc un signe de feu qui pourrait arriver dans votre vie. Donc ça vous donne des indices quand même ça. Hein. Quelqu'un qui peut travailler dans la santé, dans tout ce qui est système bancaire, qui peut être parent. Quelqu'un aussi qui peut travailler aussi avec les arbres, l'horticulture, enfin tout ce qui est un peu paysagiste, vous voyez, tous les gens qui travaillent dans la nature, ça peut être aussi un garde forestier, enfin ça peut être plein de choses. Hein. On me dit qu'il y aura un jeune couple qui est en train de se mettre en place là, hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ou pour les couples qui sont déjà en union, voilà, c'est comme si vous alliez vous retrouver, il va y avoir de la séduction, du flirt, comme un jeune couple en fait. Et on me dit, voilà, il y a l'union derrière. Hein, donc, cette union est beaucoup plus forte. Levez ce bouclier, hein, l'arbre montre bien que il grandit de jour en jour, il grossit de plus en plus. C'est sous un retard, mais bon, voilà, vaut mieux tard que jamais. Donc, pour les célibataires, il y a une rencontre. Hein, voilà, donc ouvrez les yeux, hein, c'est très prochainement. Alors, on va regarder les anges de l'amour hein, pour le petit message. On me dit finance et carrière. Hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a eu l'argent. Donc, pour certains couples ou certains célibataires également, je dirais, hein, ça peut toucher tout le monde. Vous avez peut-être des soucis d'argent. Vous êtes peut-être trop dans votre travail. Du coup, vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne sortez pas assez. Hein, c'est peut-être ça aussi, le fait de ne pas avoir assez d'argent. Mais bon, on n'est pas toujours obligé de dépenser pour passer des bons moments. Hein. Donc voilà, donc, vous pouvez peut-être ouvrir votre cœur. Mais bon, là, ça va tourner. Hein, on me dit aussi, vous voyez, plus vous focalisez là-dessus et moins l'argent rentrera. Hein. C'est une énergie, l'argent. Donc, si vous avez des peurs, des blocages, bon, c'est facile à dire. Hein. Après, quand on vient de se séparer ou autre, c'est sûr qu'il faut se remettre à flot. Mais bon, tout vient à point à qui sait attendre, pardon. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle des amoureux, mais c'est pas facile à mélanger parce qu'il est en forme de cœur. Hein, donc, c'est pas une forme qui va très bien avec la main. Alors, voilà. J'ai une belle carte qui est sortie. Donc, je vous la montre. Elle est très jolie. Donc, c'est un cœur voilà, qui est en expansion, moi, je dirais. Hein, vous voyez, c'est... Il envoie beaucoup de choses, ce cœur. Il est beau. Alors, on me dit admirateur secret. Hein, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi et qu'il n'a encore jamais avoué. Hein. Donc, vous avez un admirateur secret. Ou en tout cas, il va bientôt se manifester, cet homme. Hein, ou cette femme. Hein. Ça peut être aussi une admiratrice. Hein. Voilà, donc je pense que j'ai tiré toutes les cartes. Oui, j'ai rien oublié. Donc, écoutez... moi, je dirais bon renouveau pour vous, les scorpions. Hein, ayez ce déclic et puis divertissez-vous pour le mois d'octobre. Hein, c'est important. Retrouvez-vous hein, en amoureux. Et puis, pour les célibataires, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Et puis, laissez-vous aller et balayez le passé, moi, je dirais. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous. Hein. Lâchez prise. Hein, c'est important. Vivez l'instant présent. Et puis... n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez, que c'est important, c'est très important. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, au revoir.